La foi, ça vient du latin fides, qui veut dire fidélité, confiance. Si on devait définir la foi, c'est la fidélité, la loyauté, la confiance, l'assurance. La foi, c'est Hébreux 11 qui nous dit, c'est la conviction qui est fondée sur la parole de Dieu, l'adhésion de l'esprit aux vérités que Dieu nous a révélées. Se remettre pleinement à Dieu, étant persuadé que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et nous lisons le premier verset dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et on sait que l'homme, en général, il dit qu'il faut le voir pour le croire. Donc, c'est un peu le contraire de ce que l'homme, de son intelligence et de son raisonnement, dit. L'homme dit, si tant que je ne l'ai pas vu, je ne le croirai pas. Et la foi, eh bien, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas et la conviction de celles qu'on espère. Et l'assurance et la conviction, eh bien, c'est deux certitudes, on peut dire. C'est des mots qui indiquent une certitude qui indique une conviction. Alors, notre foi, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est mystique, ce n'est pas quelque chose qui est simplement, comment dire, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un rite, c'est quelque chose qui se fonde sur une personne. Cette foi, elle a sa source, nous pouvons la lire de Romains 10, 17. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Donc, c'est la source de la foi, elle est dans la parole de Dieu. Et cette parole, on l'entend, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et cette foi, elle repose aussi sur une connaissance, c'est Romains 10, verset 14, dans le même chapitre. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Donc, pour croire au Seigneur, c'est vrai, il faut avoir entendu parler du Seigneur, il faut avoir entendu parler de l'Évangile, et cette source, eh bien, cette source de la foi, nous la trouvons dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Et cette foi, elle se rapporte à quelqu'un. Nous avons foi en quelqu'un, et en tout ce qu'il comporte. Et nous trouvons ces versets dans Marc 11, 22, et Jésus, répondant, leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et nous avons aussi avoir foi en Jésus, c'est Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Donc on voit que notre foi, elle se rattache à une personne. Elle ne se rattache pas à des fables, pas à des légendes qui se sont perpétuées au fil des années, pas à un historique, mais à une personne. Donc, à la personne de Dieu, à la personne du Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à avoir foi en eux. La foi, elle se rapporte aussi à la parole et aux actes de Dieu. Donc, ça, c'est Jean 5, verset 24, qui nous dit, « En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. » Donc, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit. Donc, on est appelé à avoir foi en Dieu, à avoir foi au Seigneur Jésus et à avoir foi en la parole de Dieu, à croire ce qu'elle nous dit. Et cette foi, elle se repose sur quelque chose de ferme. Ce n'est pas simplement un sentiment qui nous remplirait et qui se porterait vers quelque chose qui est mystique, quelque chose qui nous fait du bien, comme ça. Donc, cette foi, elle se repose sur quelque chose de ferme et de précis. Alors, la foi, au début de la vie chrétienne, eh bien, la foi, elle est indispensable pour le salut. Et ça, j'ai pris un verset, donc il y a plusieurs versets, donc j'ai pris certains versets, donc on trouve beaucoup de versets sur la foi. Donc, elle est absolument indispensable pour le salut. Et ça, c'est dans Éphésiens 2:8 que nous le trouvons. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc au départ de la vie chrétienne, il faut cette foi pour croire que le Seigneur Jésus est mort sur la croix, pour recevoir le salut, pour accepter le salut que Dieu nous offre. Et c'est vrai qu'il faut de la foi parce que, au niveau de l'intelligence humaine, si l'on raisonne, eh bien, l'œuvre de la rédemption est quelque chose qui est absolument aberrant, qui n'a pas de sens.
Donc c'est la foi qui nous fait saisir ce salut offert. C'est pas le raisonnement qui peut nous faire saisir ces choses-là, il n'y a que la foi. Et je me suis posé la question et je crois que je vous appelle à vous la poser aussi une fois. Je crois que pratiquement tous ici, nous avons été élevés dans une famille chrétienne où la foi a toujours été présente. On peut dire qu'on a baigné dans la foi. Alors c'est peut-être quelque chose qui est venu petit à petit pour nous, la compréhension de ces choses, et notre foi a peut-être grandi au fur et à mesure de notre vie. Mais je pensais à ceux qui, du jour au lendemain, sont touchés et ont la foi pour se tourner vers Dieu, des gens qui n'ont jamais entendu la foi, pour qui ces choses sont des choses. Nous, on a entendu parler du Seigneur Jésus sur la croix depuis tout petit, on sait que c'était quelque chose, on peut pratiquement dire que ça existait dans notre esprit depuis tout petit, mais quand on pense à des gens des musulmans qui se convertissent, à des personnes qui sont dans des pays ou dans des familles, même dans des familles aujourd'hui, puisque dans notre pays ça existe, où ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, jamais entendu parler du salut, eh bien, quelle foi ces gens-là doivent avoir pour saisir ces choses. Et je crois qu'il faut bien se mettre à la place de ces gens pour qui, eh bien, c'est quelque chose d'absolument pas connu. Et il faut une grosse dose de foi pour se tourner vers le Seigneur. Il faut aussi toute la grâce du Seigneur pour toucher ses cœurs. Mais c'est vrai qu'on a eu une fois, ça m'avait frappé, on a eu 6 mois chez nous, un gars qui était atteint de la drogue, qui avait touché à la drogue, et puis une fois un matin, on avait parlé, parce qu'on parlait de tout, puis on avait parlé de ça, et puis en lui parlant du Seigneur, de la croix, il me disait, mais pour lui, ça doit être absolument de l'hébreu, quoi. Eh bien, ces gens-là, il y en a quand même qui sont touchés, qui ont la foi et qui acceptent ces choses. Et nous avons peut-être, je dirais, une foi familiale, une foi d'éducation, alors que ces personnes qui se tournent vers le Seigneur, qui se tournent des ténèbres à la lumière, d'un coup, sont des personnes qui ont vraiment une très grande foi. Je n'ai pas dit que la nôtre est très petite, mais on verra après certains versets qui sont assez intéressants. Alors, si elle est indispensable pour le salut, elle est nécessaire aussi pour notre marche, pour progresser dans la vie chrétienne. Et nous voyons ça dans Hébreux 6, versets 11 et 12. Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis. Et puis Colossiens 2, versets 6 et 7. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec des actions de grâce. Donc, dans ces 2 versets, on voit que la foi, elle est nécessaire pour nous faire avancer dans notre marche chrétienne, parce qu'elle nous fait saisir toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner. Il nous fait saisir aussi comprendre et saisir tous ces versets qui nous encouragent, qui nous fortifient. Ces versets aussi qui nous dictent le comportement que nous avons à avoir comme chrétiens de l'Assemblée. Et c'est la foi qui nous fait accepter ces choses et qui nous aide à les réaliser. Donc, indispensable pour le salut, nécessaire pour notre progression. Et puis cette foi, eh bien, elle doit être démontrée aussi parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on a la foi et puis notre vie n'a pas changé, il n'y a rien qui change dans notre comportement, de ce que l'on fait tous les jours. Et ça, c'est Jacques 2, verset 14-17 qui nous le dit. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'ait pas d'œuvre? La foi peut-elle me sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il? Et puis un autre verset dans 1 Thessaloniciens 1, 8 et 9. « Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue de sorte que nous n'avons pas besoin de rien dire. Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. » Donc leur foi envers Dieu s'est répandue. Donc on a vu que ces gens avaient la foi. Ils ne se sont pas contentés d'avoir seulement la foi du salut. Ils ont eu cette foi pour progresser dans leur vie, aussi cette foi pour faire ces œuvres qui sont préparées à l'avance et dans lesquelles nous sommes appelés à marcher. Donc on voit que la foi aussi, c'est ce moteur qui va nous aider à progresser et à faire des œuvres pour celui que nous désirons servir. Et ces œuvres qui sont préparées dans lesquelles nous n'avons plus qu'à marcher. Mais il faut aussi la foi pour faire et accomplir ces choses.
Il y a encore les bénédictions de la foi. Une des bénédictions de la foi, c'est la justification. Nous le trouvons dans Galates chapitre 2, verset 16. Alors, sachons néanmoins que l'homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ, et non pas sur le principe des œuvres de loi, parce que sur le principe des œuvres de loi, nulle chair ne sera justifiée. Donc, on voit, c'est la foi qui nous justifie, la foi en Jésus, la foi en celui qui justifie. Ce n'est pas la loi qui peut nous justifier, la loi nous condamne, mais c'est la foi qui nous justifie. Et ça, c'est une bénédiction de la foi. Donc, croire que l'œuvre de la rédemption nous justifie, avoir la foi en cette œuvre qui peut nous justifier. La foi aussi, une des bénédictions de la foi, eh bien, c'est qu'elle nous fait saisir la vie éternelle. C'est simplement Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi en Jésus, la foi en son œuvre, eh bien, nous accorde la vie éternelle. Si vous ne le croyez pas, eh bien, vous ne pouvez pas le posséder. Donc, la foi nous offre aussi la vie éternelle. La foi aussi, un verset nous dit, nous permet de recevoir l'Esprit. C'est dans Galates 3, et au verset 2. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? Est-ce que nous avons reçu l'Esprit parce que nous avons fait des œuvres, ou bien est-ce que nous avons reçu l'Esprit parce que nous avons cru, nous avons eu la foi à croire au Seigneur Jésus, à croire à son œuvre, et en étant sauvés, eh bien, nous avons reçu l'Esprit. Si nous avons reçu l'Esprit, c'est parce que nous avons entendu ces choses et que nous les avons acceptées, et pas parce que nous avons fait des œuvres pour obtenir l'Esprit. Tout découle de ce salut que nous avons reçu. La foi permet aussi la communion et de s'approcher. Dans Éphésiens 3, verset 12, on prend à la fin du verset 11, Éphésiens 3, à la fin du verset 11, le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi en lui. Donc la foi nous permet de s'approcher de notre Sauveur, nous permet d'avoir communion avec lui, d'avoir ce partage avec lui. Hébreux 10, 22 aussi, un verset bien connu. Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Donc c'est aussi la foi qui nous permet de nous approcher de notre Sauveur, de nous approcher de Dieu. C'est la foi qui nous donne la hardiesse de nous approcher et d'avoir cette communion. Il y a encore un verset dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, on pourrait dire aussi cru, puisqu'on parle de foi, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Donc, les choses qui ont été entendues, les choses qui ont été vues, qui ont été annoncées, dans lesquelles nous avons cru, nous permettent d'avoir communion avec le Père et avec le Fils. Et c'est la foi qui nous permet de nous approcher sans crainte de notre Sauveur et de notre Père. La foi produit aussi l'exaucement des prières. Et ça, c'est Matthieu 21, versets 21-22. Et Jésus répondant leur dit, « En vérité, je vous dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous disiez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. » C'est la puissance de la foi pour répondre aux prières. Et je crois que quand on a entendu des fois des enfants prier qui ont la simplicité de la foi enfantine, eh bien, ils ont des fois une prière plus puissante que la nôtre qui parfois eh bien, demandait quelque chose. Nous émettons peut-être dans nos esprits des doutes quant à la capacité de Dieu à accomplir nos prières parce qu'on met des raisonnements humains, on dit oui, mais la foi, eh bien, elle peut, la vraie foi, la foi sincère, la foi puissante, eh bien, on voit que nous avons cette promesse, donc, et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Alors, peut-être des fois, c'est vrai que Dieu ne répond pas toujours à la prière,
d'après ce qu'on a demandé, mais est-ce que notre prière, eh bien, nous la formulons avec toute la foi nécessaire et la pleine connaissance de la puissance de Dieu pour répondre à nos prières. Et puis aussi peut-être une remarque par rapport à la foi dans la prière. Nous avons des petites fois, mais nous avons un grand Dieu. Ça, il nous faut se le rappeler parce que ce Dieu auquel notre foi s'adresse est quelqu'un qui peut tout. Elle nous permet aussi de résister au diable. C'est 1 Pierre 5, versets 8-9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Donc on voit on sait qu'on a un adversaire, le diable, qui rôde autour de nous, et si nous sommes fermes dans la foi, eh bien, nous serons gardés de cet ennemi. Appelés à être fermes pour résister, appelés à avoir cette foi et si l'on continue ce verset 9, donc on voit la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans nos frères qui sont dans le monde. On sait que certains de nos frères, eh bien, ont des conditions de vie beaucoup plus difficiles que nous, leur foi est beaucoup plus mise à l'épreuve, et pour eux, c'est peut-être d'autant plus difficile d'être fermes dans leur foi. Et nous savons, tout au long des siècles, eh bien, il y a eu la persécution et certains chrétiens ont tenu ferme, mais ils devaient avoir une immense foi pour tenir ferme dans les circonstances qu'ils ont connues. Cette foi, bien aussi, elle nous permet d'être victorieux. Et ça, c'est Éphésiens 6, verset 16. Par-dessus tout, Éphésiens 6, verset 16, par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Donc, ce bouclier de la foi qui nous protège contre les attaques de l'ennemi, ces dards enflammés, ces flèches que l'ennemi nous envoie. Eh bien, si nous avons ce bouclier de la foi, il est là pour nous protéger et il nous protégera de ces dards enflammés. Ça veut dire que si nous avons la foi, eh bien, nous pourrons être gardés des attaques du méchant. Il y a le risque d'abandonner la foi. Certains l'ont fait et nous le trouvons dans 1 Timothée, dans la première épître à Timothée. C'est un risque qui existe. Tout d'abord, 1 Timothée 4, verset 1. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, etc., défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées. On est en plein dedans après actuellement. Et aussi 1 Timothée 6, verset 10. C'est une racine, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Donc nous voyons deux choses qui peuvent éloigner de la foi. Donc l'amour de l'argent, se confier à ces richesses de ce monde, dans la technique de ce monde, dans tout ce que le monde peut offrir, ou alors chercher des enseignements divergents des enseignements de la parole, et des choses qui peuvent nous faire perdre la foi. Mais si on peut perdre la foi, on peut aussi demander au Seigneur de nous la renouveler, de nous augmenter. C'est les disciples eux-mêmes, les apôtres qui l'ont demandé. Nous voyons dans Luc, au chapitre 17 et au verset 5. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et nous savons aussi dans l'épître de Jacques que si on demande la sagesse, eh bien, il nous la donnera. Si nous demandons l'augmentation de notre foi avec sincérité, eh bien, il peut le faire. Donc, nous avons le risque de la perte, mais nous avons le privilège de pouvoir lui demander de nous augmenter notre foi. Et puis, nous sommes aussi appelés à tenir ferme cette foi dans 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, tenez ferme dans la foi. Soyez hommes, affermissez-vous. Donc, veillez, tenez ferme dans la foi. Donc, veiller, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir, qu'il faut s'activer, qu'il faut avoir de l'activité. Donc, nous sommes appelés à tenir ferme dans la foi. Donc, si nous sommes appelés à le faire, eh bien, et à veiller, c'est parce que peut-être même sans avoir les défauts que nous avons eus, comme l'amour de l'argent ou s'attacher à des femmes et autres, eh bien, si notre foi n'est pas nourrie, n'est pas stimulée, eh bien, nous pouvons avoir le souci que cette foi s'endorme et qu'elle diminue.
Et puis nous sommes aussi appelés à imiter ceux qui ont eu des grandes foi. C'est Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Donc nous avons probablement tous eu des personnes que nous admirions beaucoup, que nous avions comme modèle pour notre foi, des personnes qui nous ont encouragés, des personnes qui ont eu des vies avec le Seigneur, des vies vivantes et productives avec le Seigneur et que nous avons admirées. Nous ne sommes pas appelés à imiter ces personnes, mais à imiter leur foi, à imiter ce qui a été leur moteur de vie spirituelle, à imiter ce qui les a conduits à servir le Seigneur. Et c'est vrai que je crois que nous connaissons tous dans ceux qui nous ont précédés, des personnes envers lesquelles nous avions de l'admiration, eh bien, nous sommes appelés à imiter leur foi, à ce qui les a conduits à suivre le Seigneur. Et ça peut être un grand encouragement pour chacun d'entre nous d'avoir des personnes dans lesquelles nous pouvons imiter leur foi. Et puis, on a vu qu'on peut abandonner la foi, on est appelé à l'augmenter, à imiter, à tenir ferme. Et puis, si malgré tout, eh bien, une de ces sauges me permet de dire cloche, s'il y a quelque chose qui bricole dans notre foi, eh bien, nous avons un encouragement extraordinaire. Nous avons étudié la vie de Pierre. Et c'est Luc 22, 32. Qu'est-ce que nous dit Luc 22, 32? Eh bien, si nous avons des problèmes et que nous n'arrivons pas à réaliser ces versets que nous avons lus, eh bien, Luc 22, 32 nous dit, et si le Seigneur l'a dit à Pierre, il nous dit à chacun d'entre nous, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc si nous avons des manquements, si notre foi faiblit, si notre foi a tendance à s'effilocher, nous avons l'immense privilège d'avoir un Seigneur qui prie pour que notre foi ne défaille pas. Et s'il l'a dit à Pierre, eh bien, dans les moments difficiles, il peut le dire aussi à chacun d'entre nous. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Et ça, c'est un immense encouragement si nous devons aller au plan de choses difficiles et que notre foi a de la peine à appréhender ces choses, de la peine à aller au-devant de ces choses. Eh bien, pensons à cette parole du Seigneur à Pierre. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Et elle est aussi pour chacun d'entre nous. Présent, j'aimerais juste relever aussi quelques personnes qui ont fait preuve de foi, qui ont montré cette foi. Il y a un couple qu'on connaît bien, et il nous est rapporté dans la parole que les deux ont cru et ont mis leur foi en Dieu. C'est Abraham et Sarah, et nous lisons de Romains 4, 21 et de Hébreux 11, 11. Romains 4, 21. On va lire déjà depuis le verset 19. Donc, elle n'étant pas faible dans la foi. Donc, on voit, elle n'étant pas faible dans la foi. Il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Et puis Hébreux 11, 11 pour Sarah. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela est hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Donc, il n'est pas parlé de la foi, mais on voit qu'elle est, au début, elle est estimée fidèle ce qu'elle avait promis. Donc, le privilège d'avoir un couple qui a la foi, et je pense que c'est aussi un grand privilège quand nous pouvons dans le couple avoir les deux la foi, croire que ce que Dieu a promis, bien, il l'accomplira. Et en couple, je pense aussi qu'on peut stimuler cette foi l'un l'autre. Et je pense que c'est une des bases solides du couple, eh bien, c'est que les deux personnes aient cette foi, s'encouragent dans le chemin de la foi et estiment que ce que Dieu leur promet, eh bien, il est capable de l'accomplir. Alors, la foi dans le couple, une chose précieuse, une chose qui peut être une grande bénédiction pour le couple. Marc 2, versets 4 et 5. On voit que des gens qui ont de la foi collectivement peuvent produire du bien. Marc 2, versets 4 et 5. Donc, on lit au verset 3 déjà. Marc 2, verset 3. Et des gens viennent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. Et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où ils étaient. Et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché.
Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc ici, la foi de 4 personnes a permis la conversion, le pardon des péchés de cet homme. Eh bien, en tant qu'assemblée, en tant que personne ayant une activité, à quelques-uns, je pense à un groupe de jeunes, à quelques jeunes qui désirent faire quelque chose, eh bien, si nous avons la foi, je pense par exemple à ces papillons qui ont été distribués de l'autre côté, si ça a été avec foi, eh bien, il y aura des réponses. Et peut-être que ça n'amènera pas sans conversion, mais même si ça n'est qu'une personne au Seigneur, par une commande de calendrier ou de Bible, eh bien, la foi de ces jeunes aura été honorée. Et il faut se rappeler que si ensemble on fait quelque chose avec foi, eh bien, il peut résulter quelque chose. Et là, c'est magnifique de voir. Et puis que cette foi, elle est reconnue par le Seigneur. Et il y a le pardon des péchés pour cette personne. Donc, la foi que nous pouvons mettre en commun, quelques-uns, pour une activité ou pour une autre, eh bien, elle peut produire quelque chose de bon, quelque chose de formidable, puisque nous voyons ici que c'est le pardon des péchés pour une personne. Il y a une femme qui a fait montre d'une grande foi. C'est dans Matthieu 15, verset 21. Et Jésus, Matthieu 15, 21, et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria lui disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples s'approchant le prièrent, disant, renvoie-la, car elle crie après nous. Mais lui répondant dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Et elle vint et lui rendit hommage, disant, Seigneur, assiste-moi. Et lui répondant dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle dit, oui, Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur mère. Alors Jésus répondant leur dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. Donc on voit ici une femme, on a l'impression peut-être que le Seigneur lui parle durement, qu'il lui parle des chiens qui ramassent les miettes sous la table, mais c'est pour montrer toute la foi que cette femme avait. Et nous voyons cette femme qui vient vers le Seigneur avec toute sa douleur, sa fille qui était tourmentée d'un démon. Cette femme qui croit que le Seigneur peut le sauver. On ne sait pas ce qu'elle connaissait du Seigneur. Et c'est assez impressionnant de voir comme elle vient là et comme elle insiste malgré la première réponse que le Seigneur lui donne. Et puis, eh bien, cette foi persistante, cette foi insistante, eh bien, elle a permis que sa fille soit guérie. Et nous avons aussi par rapport à cela, dans Matthieu 8, 10, avec le centurion. Donc, nous connaissons l'histoire, je dirais juste le verset 10. Et Jésus, l'ayant entendu, s'en étonna et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous dis que je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Et j'aimerais quand même juste lire quand même au verset 5. Et comme il entrait dans Capernaum, un centurion vint à lui, le suppliant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie, horriblement tourmenté. Et Jésus lui dit, j'irai moi et je le guérirai. Et le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus s'en étonna et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. On voit ici un homme, on ne sait pas ce qu'il connaissait du Seigneur, mais cette confiance immense, alors que le Seigneur propose même d'aller vers son serviteur et de le guérir en étant à ses côtés, il dit non, dis simplement une parole. Et nous qui avons été éduqués dans les familles chrétiennes, où nous avons tout le temps entendu parler de la foi, eh bien, si je me compare par rapport à ce centurion, un homme de guerre, un militaire, je ne sais pas si c'était quelqu'un de très sensible, eh bien, cette personne a pleinement réalisé ce dont le Seigneur était capable. Dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Eh bien, est-ce que nous sommes pleinement persuadés, est-ce que nous avons cette foi immense en pensant que le Seigneur va accomplir ce que nous lui demandons? Et là, c'est même encore, le Seigneur a proposé d'aller le trouver, mais lui dit simplement une parole. Donc, quelle immense foi devait avoir cet homme pour parler comme ça au Seigneur. Et on voit, le Seigneur l'a remarqué, il a dit, en vérité, je n'ai pas trouvé en Israël une pareille foi. Alors, est-ce que s'il venait dans ce local, eh bien, il pourrait nous dire, où est votre foi? Quelle foi avez-vous? Je crois que ces textes, tant de celui de la femme que celui du centurion, eh bien, ils nous parlent
nous qui sommes tellement habitués à vivre dans la foi, est-ce qu'elle est encore vraiment vivante, vibrante et sincère? Parce que nous voyons dans le même chapitre, au verset 26, donc nous connaissons le récit de la nacelle et de la tempête, et au verset 26, il dit à ses disciples, et il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? Alors s'étant levé, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Des gens qui étaient tout le temps avec le Seigneur, des gens qu'il connaissait, qui avaient vu ses miracles, des gens qu'il côtoyait tous les jours. Et qu'est-ce que le Seigneur doit leur dire? Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? Eh bien, ça aussi, je crois que entre le centurion et cet exemple des disciples, eh bien, le Seigneur, dans nos circonstances de vie, est-ce qu'il peut dire, je n'ai pas vu de si grande foi? Ou bien est-ce qu'il doit nous dire, gens de petite foi? Ce n'est pas la connaissance qui enrichit la foi, c'est la relation avec la personne, c'est cette force que nous mettons à croire ce que Dieu nous dit qui augmente notre foi. Mais ce n'est pas une connaissance dans la tête qui augmente la foi. Et puis, encore un verset pour une personne, c'est un aveugle, c'est l'aveugle-né dans Jean 9, verset 35. Alors, Jésus a appris qu'ils avaient chassé dehors et l'ayant trouvé, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit et dit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, es-tu la vue? Et celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur, et il rendit hommage. Donc, on voit là l'aveugle qui a été guéri, bien quand le Seigneur se présente à lui, il croit. Donc, il met toute sa confiance. Et dans ces différents exemples qu'on a pris, eh bien, on peut dire que Dieu se plaît à honorer la foi. On voit que pour ceux qui ont eu cette foi, il y a une réponse. Il y a une bénédiction. Donc, Dieu se plaît à honorer la foi de ses enfants. Et si parfois, eh bien, cette foi, elle est mise à l'épreuve, si parfois, elle a peut-être des hauts et des bas, mais quand elle est vraie, elle est sincère, elle se tourne vers celui qui peut répondre, eh bien, il y a des réponses. Et Dieu se plaît à honorer la foi de ses enfants. Alors que ces différents exemples que nous avons vus, eh bien, qu'ils puissent nous encourager, qu'ils puissent nous faire réaliser toujours mieux que Dieu répond à la foi des siens. Puis j'aimerais simplement comme conclusion, eh bien, en espérant que ça soit la part de chacun, lire simplement 2 Timothée 4, verset 7, en espérant que ça soit donc la conclusion de vie pour chacun. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Eh bien, que le Seigneur puisse permettre que pour chacun d'entre nous, eh bien, ça puisse être au soir de notre vie, les paroles que nous puissions prononcer. J'ai gardé la foi.